Bonjour, cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de janvier 2024. Alors, c'est un horoscope qui s'adresse aux Gémeaux et aux ascendants Gémeaux, mais je vous recommande d'écouter en priorité l'horoscope de votre ascendant et en deuxième celui de votre signe. Et vous aurez comme ça un maximum d'informations. Alors, je vous souhaite déjà une très belle année 2024. J'espère qu'elle démarre dans les meilleures conditions pour vous. On va regarder ça sur la carte ensemble tout de suite. Avant cela, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier 2024 avec Guillaume Cosnier. C'est un calendrier que vous pouvez vous procurer en cliquant sur le lien dans la barre de description. Donc, il est en vente sur mon site. C'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année en signe, les degrés sur lesquels ils ont lieu, et puis nous les avons tous interprétés. Donc vous pouvez voir au quotidien les énergies de la journée. Parfois elles durent sur plusieurs jours, c'est indiqué aussi. L'analyse des nouvelles et des pleines lunes aussi pour cette année 2024 au fil des mois. Vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour lire ce calendrier qui ne reprend pas du jargon astrologique. On a juste le nom du transit et puis ensuite ça se lit vraiment comme un horoscope. C'est extrêmement précis, donc j'espère que ce sera un bon guide pour ceux qui se sont déjà procurés. Et puis pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à le prendre. Ça soutiendra en même temps notre travail. Alors, on va partager tout de suite la carte pour que vous puissiez suivre avec moi ce mois de janvier. Donc, vous voyez, en tout début de mois, on a le soleil qui est dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 8 ici. Et ce secteur 8 va être vraiment mis en exergue pendant tout le mois. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes les planètes rapides vont y passer. Donc là, on a le soleil en début de mois, mais le 4, on va avoir Mars qui le rejoint, et puis un peu plus tard Mercure, et ensuite le 23, ce sera Vénus. Donc elles vont toutes transiter ce secteur 8. Et on aura aussi une nouvelle lune dans ce secteur 8 en Capricorne. Donc, on va essayer de comprendre ce que ce secteur 8 signifie pour vous. À savoir aussi que ces planètes, quand elles rentrent en Capricorne, elles forment d'emblée un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter. Donc, c'est assez intéressant de voir des aspects qui amènent quand même une construction ici. Et puis ensuite, elles forment un sextile à Neptune et un trigone à Uranus. Donc, on a vraiment des bons aspects pour ce mois de janvier. Alors, la maison 8, où se trouve le soleil en début de mois et qui va être vraiment activé pour vous pendant tout ce mois, c'est une maison qui peut être assez compliquée. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une maison qui représente la mort. Alors, la mort, pas dans le sens de votre mort, hein, mais dans le sens de quelque chose qui arrive à terme, qui est détruit. Et que l'on doit reconstruire. Et souvent, ça se vit sous une forme de crise. Alors, c'est aussi la maison qui est reliée aux héritages. Alors, par exemple, un héritage, bon, bah, c'est de l'argent qu'on va recevoir, mais parce qu'il y a eu une période beaucoup plus triste, beaucoup plus compliquée au niveau psychologique. Donc, vous voyez, même quand il y a un bénéfice que l'on tire de cette maison 8, il y a souvent un événement compliqué qui a présidé à ce bénéfice. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette maison 8. Alors, sauf que, bien sûr, ce mois-ci, les planètes formant de bons aspects, on a plutôt le sentiment que vous êtes dans une phase de reconstruction, à créer de grosses transformations. Alors, ça peut être des grosses transformations qui ont eu lieu dans votre vie, des gros changements de cap pour certains, en cours ou qui s'annoncent, que vous êtes en train de préparer. Et pour cela, ça peut passer justement par des crises, dans le sens dont on va peut-être détruire quelque chose d'existant pour pouvoir rebondir, repartir d'un meilleur pied. Cette maison 8, elle est aussi liée à toutes les affaires d'argent que l'on a en commun dans le couple. Donc pour ceux qui, par exemple, se séparent, eh bien, ça peut être le moment où on va régler des affaires d'argent autour d'une séparation. Donc on a bien la notion de crise qui a présidé, mais on règle un partage. Et si partage il y a, ça se fait dans de bonnes conditions, que ce soit un héritage ou de l'argent qui suit une séparation. Ou ça peut être aussi un moment où on va régler des affaires avec des assurances
avec un prêt bancaire. Donc, on a toute la latitude ici d'obtenir un prêt bancaire ou d'obtenir satisfaction suite peut-être à des problématiques qui ont touché votre lieu de vie ou autre. Et on attendait peut-être des remboursements ou autre, et ça va se faire pour vous ce mois-ci. Donc, c'est pas toujours non plus compliqué, hein. Il faut faire attention. Pour d'autres, ça va être par exemple des ruptures de contrat. Eh bien, on va régler les indemnités avec un employeur autour d'une rupture de contrat. Alors, malgré tout, la maison 8, elle ramène parfois dans nos vies des notions peut-être de peur, d'insécurité. Or, dans ce signe du Capricorne, on cherche à mieux se sécuriser. On cherche à dépasser ses angoisses. On peut être obligé parfois de se détacher de certaines situations, certaines personnes pour pouvoir se reconstruire différemment. Mais ici, si on est dans la destruction de quelque chose, on sera en tout cas dans une reconstruction derrière. Ça, on peut en être sûr. Pour d'autres, ça va être des gros changements qui vont concerner peut-être une figure paternelle aussi. Il peut y avoir des changements qui vont concerner l'environnement. Et donc, on est dans cette activité, bon, je ne trouve plus mes mots, où on va faire des démarches, en tout cas, autour de ces transformations. Et éventuellement, donc, on va régler hein, toutes ces histoires de patrimoine, de biens communs, d'assurance, de remboursement. Pour d'autres, ça va être des remboursements de dettes ou des demandes de prêts. Donc voilà, cette maison 8, elle va amener toutes ces questions-là, peut-être à régler parfois avec la fratrie aussi. Ça peut être aussi avec un organisme en particulier. On a dit les assurances, mais ça peut être avec les impôts ou autres. Donc normalement, on devrait pouvoir régler toutes ces questions sans trop d'encombre d'ici la fin du mois. Vous pouvez aussi réfléchir à la suite de votre vie et être en train, dans une phase un peu d'introspection par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou par rapport à des changements que vous venez de faire. Et donc, vous allez peut-être être à la fois dans cette phase où il y a quelque chose qui prend fin et à la fois quelque chose que vous voulez construire derrière, mais vous prenez le temps de vous sonder, d'être peut-être plus dans une forme d'intériorité avant de vous reconstruire. Ce sera peut-être mieux le mois prochain pour y voir plus clair sur ces questions-là. On peut aussi soutenir quelqu'un dans son entourage qui rencontre des problèmes de santé, par exemple, ou régler soi-même peut-être des problèmes de santé. La maison 8, elle peut être liée à des questions de santé aussi. Alors là, qui se résolvent plutôt positivement, si c'est le cas. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des soins à faire, des traitements à suivre, ou ça peut être même aller voir un thérapeute si on parle plutôt de santé psychique. Alors le 2, on a, je vais vous montrer sur la carte, Mercure qui redevient direct dans votre secteur 7. Ici, dans le signe du Sagittaire, il était rentré dans le Capricorne, il a rétrogradé en Sagittaire et il repasse dans le Capricorne ici. Donc, ici, il avait rétrogradé dans le secteur 7 et il a pu vous permettre soit de régler, encore une fois, des affaires officielles ou légales avec un organisme ou autre, on l'a vu, hein, et donc sur des questions d'argent, peut-être suite à des problématiques qui sont déroulées il n'y a pas longtemps, peut-être vous avez arrêté de travailler ou vous avez eu des problèmes avec la maison, etc. Et donc il a fallu contacter faire des papiers, des démarches, contacter des organismes ou régler quelque chose avec un employeur par rapport à ces changements qui se sont annoncés. Donc peut-être qu'ici, vous allez revenir en arrière, revoir des personnes du passé, peut-être retourner vers des personnes que vous aviez, dont vous étiez éloigné pendant un temps. Vous avez pu revenir vers ces personnes-là aussi. Et vous avez pu voilà, régler en fait toutes ces affaires-là. Et pour d'autres, hein, mis fin à des engagements, des contrats, un bail, un travail, avoir changé d'assurance ou autre. Et peut-être que vous vous étiez senti un peu seul, un peu isolé et que vous avez eu besoin de renouer avec des personnes. Et donc là, bon, maintenant, vous avancez peut-être mieux entouré ou en tout cas, vous arrivez au terme des démarches peut-être que vous aviez entrepris. Alors Vénus, elle, sera jusqu'au 23 dans le signe face au vote, dans le signe Sagittaire, dans votre secteur 7. Donc elle va vous permettre justement d'être beaucoup mieux entouré, d'avoir une vie sociale plus développée, d'être plus dans la séduction avec autrui, de vous épanouir davantage dans les relations, dans le couple. Vous pourriez aussi être en contact avec des personnes étrangères ici. Vous allez toujours, avec cette Vénus en 7, pouvoir régler toutes sortes de papiers administratifs, juridiques ou autres, trouver des compromis, des conciliations, des accords, régler ces affaires d'argent dont on a déjà parlé. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être un moment où on va faire des rencontres
rencontres possibles avec peut-être des personnes d'origine étrangère. Euh, pour les couples, ça peut être un moment où il y a peut-être des projets ensemble qui se développent ici pour vous. Vénus, en plus, maîtrise la maison 7. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi un moment où on renoue avec ses enfants, où on est davantage en contact avec ses enfants. Donc voilà. Alors Mars, lui, rentre en Capricorne dans votre secteur 8 le 4 janvier. Alors Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne, donc il amène beaucoup de sérieux, beaucoup d'énergie pour régler toutes ces affaires dont on parle depuis le début de l'enregistrement. Et comme il forme à son tour évidemment un bon aspect à Saturne, qui est maître du Capricorne, donc qui vient vraiment vous fortifier dans vos démarches, et un trigone à Jupiter, dès le 4 janvier, il peut y avoir déjà un retournement positif sur ces questions matérielles. Alors, comme on a la nouvelle lune en Capricorne le 11, toujours dans ce secteur 8, il y a une énergie de transformation, peut-être même de, on l'a vu, de destruction d'une situation et de reconstruction d'une situation. Il y a peut-être des travaux qui sont engagés. Vous attendiez peut-être une somme d'argent pour terminer les travaux. Ça peut être des travaux qui arrivent à terme aussi. Et donc, vraiment, on avance dans quelque chose de mieux construit, de plus stable aussi. On est dans une voie de reconstruction qui semble s'opérer et qui va être normalement bénéfique vraiment pour régler toutes vos affaires matérielles avec les organismes ou autres, héritage, etc. Tout ce dont on parle, partage de biens, partage de parts avec un associé, par exemple, hein. Et toutes les personnes qui vont être intéressées par l'occulte, par le mystère, par la psycho, tous ces domaines-là, peuvent être intéressants pour vous. Vous allez peut-être plonger là-dedans, approfondir des connaissances. C'est aussi un moment où les affaires d'argent à régler avec autrui, hein, on a vu, peuvent être au cœur de ce mois et sont en voie de résolution. Ça peut être même avec un comptable. C'est vrai que je n'ai pas parlé de comptable, on peut régler des affaires avec un comptable, on peut régler ses dettes. Pareil, si vous êtes dans des démarches pour vendre un bien immobilier, ça peut se faire sur cette période-là. C'est un moment où on peut chercher à se détacher, hein, comme je vous disais, de certaines situations, aussi à prendre le large pour redémarrer autrement. On peut chercher de nouvelles fondations à sa sécurité ici, donc peut-être faire quelques travaux pour améliorer la sécurité, par exemple, d'un lieu aussi. C'est une période assez intense sur le plan émotionnel, mais en même temps, c'est un peu comme si vous réussissiez à dompter d'une certaine manière la passion, à garder la tête froide en fait dans tout ce qui se passe. Alors le 14, Mercure entre en Capricorne et il est suivi le 23 par Vénus dans ce signe du Capricorne, donc les deux planètes qui forment toujours ces aspects à Jupiter et à Saturne, qui ramènent toujours cette dimension de reconstruction sur les cendres et de gérer les affaires matérielles avec la tête froide, avec des nouveaux engagements, des remboursements, etc. Vous pourriez rechercher vraiment, encore une fois, votre sécurité ici en vous réfugiant d'une manière ou d'une autre, peut-être dans le passé pour certains, peut-être avec un retour aux sources qui va être nécessaire. Vous pouvez aussi être en contact avec des personnes du passé qui vont vous soutenir ou toujours, vous pourriez soutenir ces personnes-là. Le 20 et le 21, on a une conjonction Soleil-Pluton en Verseau dans votre secteur 9, donc en bon aspect de votre signe. C'est surtout le tout début du premier décan des Gémeaux qui va être touché, hein, les natifs vraiment du premier jour du Gémeaux. Les 2, 3 premiers jours du Gémeaux, c'est eux qui seront touchés en priorité, mais pour tout le monde, ça se passe dans le secteur 9. Donc on voit encore que ça peut ramener des affaires officielles qui se règlent sur le plan matériel ici, mais ça peut aussi amener des changements d'orientation. Il peut y avoir aussi l'idée qu'il y a des transformations qui concernent une figure paternelle ici. Ça peut être une période aussi où vous commencez à revoir vos projets d'avenir, justement à changer d'orientation, à vous lancer différemment dans votre avenir, à faire des démarches dans ce sens. Et puis, on a toujours cette possibilité de régler les affaires au niveau légal. Le 25, la pleine lune en Lion a lieu dans votre secteur 3. Je vais vous la montrer sur la carte. Donc, elle sera au tout début du Lion. On aura le Soleil en face et tout ça au carré de Jupiter en 12. Jupiter en 12 qui, au passage, vous protège contre les problèmes et qui fait que vous pouvez toujours vous en sortir, même quand vous traversez des périodes qui sont un peu compliquées, et ça, c'est bien de le savoir. Donc, cette pleine lune, elle sera en bon aspect de votre signe.
notamment du premier décan. Il y a peut-être ici une envie de se former, de partir ou de changer d'environnement, où on est toujours peut-être sur des démarches à faire ici. Vous allez peut-être avoir une décision à prendre au sujet de votre avenir. Peut-être que vous vous posez la question de est-ce que vous allez partir, est-ce que vous allez vous déplacer, changer d'environnement, faire un voyage, un déplacement. Il y a peut-être des doutes, mais justement, prenez le temps de réfléchir avant de prendre la décision. Il y a toujours cette énergie hein, où on règle des affaires avec autrui au niveau officiel et légal par rapport à des problèmes que vous avez rencontrés peut-être le mois dernier ou les mois derniers. Et puis, si vous attendiez des réponses par rapport à des demandes, eh bien, celles-ci peuvent arriver, réponse d'un employeur, d'un entretien, d'une procédure. Il y a beaucoup de communication, éventuellement beaucoup de déplacements aussi. On peut être davantage aussi en lien avec la fratrie. On peut aussi communiquer à distance avec des personnes, des enfants, des amis. Et pour d'autres, suivre peut-être une formation à distance. Voilà. Le 27, c'est Uranus qui redevient direct dans votre secteur 12. Donc maintenant, on a Jupiter et Uranus qui sont directs dans votre secteur 12 et qui vont vous amener à bouger. Alors pour certains, à changer de région. Alors c'est peut-être pas tout de suite, mais ça peut se faire dans les mois qui viennent ou à préparer un projet dans l'ombre pour votre futur. On a vu que peut-être que pour l'instant, les choses sont pas complètement claires. Ça le sera peut-être davantage quand Jupiter, au mois de mai, arrivera dans votre signe. Pour l'instant, c'est possible que vous passiez beaucoup de temps à faire et à défaire hein, des situations et pour d'autres à préparer des projets conséquents qui vont arriver plus tard. Donc, ben, continuez dans ce sens-là puisque c'est Jupiter qui, en passant sur votre signe, enfin dans votre signe fin du mois de mai et pendant un an qui restera, qui va peut-être amener plus de perspectives et peut-être plus de clarté. Donc, n'essayez pas, si vous ne pouvez pas pour l'instant d'avoir réellement, si vous n'avez pas vraiment de clarté hein, sur une situation, ne forcez pas les choses et puis essayez d'avancer comme vous le pouvez pendant cette période-là. En fin de mois, il y a une conjonction Mercure-Mars dans votre 8 qui va vous rendre très dynamique pour effectuer certains changements, pour régler une fois pour toutes des affaires d'argent, toujours pareil, hein. Le 28, le 29, on est dans la même dynamique. Vénus en Capricorne, au sextile de Saturne et au trigone de Jupiter, et Mercure et Mars au trigone d'Uranus, qui vont vous lancer ici sur une nouvelle piste, une nouvelle expérience, de nouveaux projets, peut-être de lieu de vie ou de formation, une nouvelle orientation qui pourrait, je vous l'ai dit, démarrer peut-être le mois prochain. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment dans ces procédures, ces affaires à régler. Disons que c'est ce qui ressort le plus pour vous ce mois-ci. Évidemment, il y aura d'autres choses dans votre mois, mais c'est vraiment ce qui est mis en relief par les transits ici. Donc, c'est quand même un moment assez intense hein, pour régler toutes ces affaires-là. Donc, je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier 2024 et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour cher ami Balance et ascendant Balance, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de janvier 2024. C'est un horoscope qui s'adresse aux ascendants Balance en priorité et aux natifs de la Balance. Écoutez toujours l'horoscope de votre ascendant pour les horoscopes comme ça mensuels. C'est plus intéressant parce que ça met en avant les domaines qui vont vous occuper pendant le mois, mais le mieux est d'écouter les deux en fait pour avoir un maximum d'informations. Alors, je vous souhaite à tous une excellente année 2024. J'espère qu'elle se déroulera au mieux pour vous et que vos projets avanceront. Je vous souhaite une très bonne santé, de l'amour et puis de l'épanouissement. Et puis, je vous rappelle aussi que nous avons créé un calendrier 2024 avec Guillaume Cosnier. C'est un calendrier qui est en vente sur mon site. Vous avez le lien en barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Il permet de soutenir notre travail et puis surtout, pour vous, c'est un bon guide pour toute l'année puisque nous y avons répertorié tous les transits de l'année qui sont interprétés par nos soins. Vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour le lire. Ça se lit vraiment comme un horoscope au jour le jour et ça vous donne vraiment les énergies qui sont là jour après jour, l'analyse des nouvelles et des pleines lunes sur toute l'année, les grands transits aussi qui auront lieu cette année, comme la conjonction Jupiter-Uranus. Bref, vous y trouverez toute l'actualité astrologique de cette année 2024. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à le commander. Alors, on va partager la carte tout de suite pour voir ensemble ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier.
Alors, ce mois de janvier, va mettre en exergue le signe du Capricorne et pour vous, c'est dans votre secteur 4. Alors au début du mois, on a le Soleil qui va être suivi, par Mars et puis par Mercure et puis par Vénus. Elles vont toutes transiter dans ce secteur 4, donc on va essayer de comprendre de quoi il nous parle. Un secteur qui est au carré de votre signe et puis, on va avoir aussi une nouvelle lune, hein, dans ce secteur 4, donc c'est un secteur qui va vraiment être intéressant pour vous de développer, sachant que toutes les planètes qui rentrent dans ce signe du Capricorne forment d'emblée un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter ici. Et ensuite, au fil du temps, eh ben, elles forment un sextile à Neptune et un trigone à Uranus. Donc on est quand même sur une énergie de développement, de construction, de reconstruction parfois. Ça dépend pour les uns et pour les autres, mais c'est vrai qu'on a une énergie quand même assez forte sur ce mois-ci. Alors, ce secteur 4, qui est fortement occupé pour vous et où se trouve le Soleil en début de mois, donc il met en avant déjà, hein, d'ailleurs depuis la toute fin du mois de décembre, ce secteur 4 en exergue, c'est un secteur qui est lié à la famille, au passé, à l'immobilier, au foyer, aux origines. Donc, tous ces domaines peuvent avoir plus d'importance pour vous ce mois-ci. Vous pourriez donc être beaucoup plus investi dans ces secteurs, famille, foyer, etc., avoir plus de responsabilités, être dans un désir de construction, construction d'une famille, construction d'un foyer, construction d'une maison, peut-être des affaires immobilières à régler ou des affaires de patrimoine à régler. Il y a peut-être aussi plus de responsabilités sur ce mois-ci vis-à-vis de la famille, du foyer. On a peut-être des responsabilités à prendre avec eux, être là pour soutenir, pour aider. Peut-être que le foyer ou la famille qui va réclamer plus de présence. On peut éventuellement aussi être plus à la maison parce que on est en arrêt maladie ou parce que voilà, on a des choses à faire chez soi. Alors dans ce signe du Capricorne, souvent on règle des affaires vraiment pratiques. On peut faire des petits travaux, on peut repeindre, on peut améliorer la maison, on peut euh, avoir, je sais pas, du travail à la maison, hein. Certains vont décider peut-être de travailler à la maison, de faire du télétravail. Donc on est, beaucoup plus présent ou alors on vient d'avoir un enfant, on est beaucoup plus investi, avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. On peut même recevoir du monde à la maison et être plus présent du coup. Alors, comme les planètes qui seront en Capricorne, même si elles forment de bons aspects aux autres planètes, elles sont aussi au carré de votre signe, peut-être que ces responsabilités ou tout ce que vous faites à la maison amène une sensation un peu de contrainte peut-être. Ça va réclamer éventuellement des efforts. Le 2, on a Mercure qui redevient direct dans votre secteur 3 en Sagittaire. Alors, vous avez pu approfondir, donc on va voir, hein, c'est quand même sur la carte, je vous montre. Donc, Mercure a rétrogradé en Sagittaire. Le 2, vous voyez, là, il y a un petit R, il est le premier, il est encore rétrograde, mais dès le 2, il repasse direct. Et donc, il va redevenir direct dans ce secteur 3 avant de passer dans votre secteur 4 en Capricorne lui aussi. Donc là, la rétrogradation a pu vous permettre soit d'approfondir un travail, d'améliorer des connaissances, peut-être d'effectuer des stages, ou même vous avez pu reprendre contact avec des personnes du passé, particulièrement de votre environnement passé, avec la fratrie éventuellement, les cousins, les cousines, et vous avez pu aussi être amené à régler des papiers qui ont concerné le foyer ou la famille. Donc peut-être certains, ça va être vous vous êtes peut-être déplacé souvent pour régler les affaires concernant le foyer ou la famille. D'autres, ça va être pour vous avez fait des recherches ou autres pour déménager, pour emménager dans un nouveau lieu. Pour d'autres encore, ça va être on a réglé des papiers qui étaient liés à une vente immobilière, on a fait faire des visites, par exemple. Pour d'autres, ça va être un moment où on a réglé des papiers concernant des travaux qui vont être effectués dans la maison. Donc, on a pu gérer en tout cas des démarches qui ont concerné le foyer ou la famille ces derniers temps, notamment au mois de décembre. Et peut-être que vous vous apprêtez pour certains donc à emménager dans un nouveau lieu, ou alors vous avez préparé peut-être un changement de ville, de région. Pour d'autres, ça peut être un voyage que vous avez préparé. Vous avez pu être ralenti, hein, pendant la rétrogradation de Mercure dans toutes les affaires justement de démarche, hein. Les démarches ont pu être plus lentes, ralenties. Ou alors, si vous étiez en train de préparer un travail écrit, une formation, si vous aviez des examens à passer, bah, peut-être que vous avez pris le temps de les passer, vous attendez des réponses maintenant, ou alors vous avez révisé, vous allez passer ces examens.
Pour d'autres, ça va être des projets écrits, un travail écrit même que vous avez pu préparer, écrit, ou ça peut être même un travail manuel ou autre. Mais tout ça a pu être un peu ralenti, un peu laborieux. Il y a pu avoir tout un tas d'événements qui vous ont un peu empêché de vous concentrer comme vous le souhaitiez sur certains projets. Et maintenant, vous allez pouvoir repartir à partir du 2 sur un meilleur rythme. Les nouvelles que vous attendiez pourraient arriver. Si vous aviez préparé un voyage, vous souhaitiez voyager, bon, bah, ça peut arriver, surtout dans la première quinzaine, je dirais. On le verra, hein, parce qu'on a Mercure qui reprend la marche directe le 2 dans ce secteur 3 qui est lié aussi aux petits voyages, aux petits déplacements. Puis on a Vénus, hein, qui transite ce secteur 3 en bon aspect de votre signe. Vénus, c'est votre planète maîtresse, donc elle peut vous donner des joies, du bonheur, etc., dans la communication, dans les formations que vous suivez, les apprentissages que vous suivez, par la relation aux autres, par des contacts avec l'étranger, par des déplacements à l'étranger qui vous permettent d'aller vers une découverte, qui vous sortent un petit peu peut-être de votre foyer, justement. Alors, surtout sur la première partie du mois, parce que plus on va avancer dans le mois, plus vous allez réintégrer le foyer et être occupé par le foyer et la famille. Mais en début de mois, je pense qu'il y a des possibilités comme ça de respiration, d'aller un peu voir ce qui se passe ailleurs, ou de s'inscrire peut-être à une formation, de démarrer éventuellement une formation que vous attendiez. Euh, de régler les démarches, d'obtenir peut-être une somme d'argent par rapport à des démarches qui ont été faites. Donc, les choses se débloquent. On peut avoir aussi des très bonnes nouvelles qui vont concerner le couple, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous égayer, en fait, hein. On est une belle communication avec l'entourage. On peut être même en contact avec des personnes étrangères ici. C'est aussi la possibilité d'améliorer son image de marque, sa clientèle, peut-être de développer une nouvelle manière de communiquer, de proposer quelque chose de nouveau. Si vous avez un site, ou autre, d'améliorer l'image de votre travail, de votre entreprise, par exemple, hein, ou d'aller vers un environnement qui est plus sain pour vous, qui amène une forme de croissance. Alors le 4, on a Mars qui rentre dans le signe du Capricorne à son tour dans votre secteur 4. Donc à partir du 4 et tout le mois, ensuite il sera dans ce secteur 4, il sera encore en février un moment. Et il est dans son signe d'exaltation, dans le signe Capricorne, il est en force. Alors, il va être intéressant si vous avez justement du travail à faire à la maison, parce que vous allez être beaucoup plus concentré et beaucoup plus capable de vous atteler à tout ce qu'il y a à faire à la maison, que ce soit un travail que vous pratiquez à partir de la maison, voire d'un cabinet, hein. Parfois, les gens vont travailler dans un cabinet, parce que la maison 4, ça peut être aussi le cabinet de travail. Et donc, il y a peut-être un nouvel emménagement dans un nouveau lieu professionnel pour certains, avec d'autres personnes éventuellement. Et puis, pour d'autres, ça va être un nouveau départ qui va concerner la famille, le foyer, puisque le 11, on a aussi une nouvelle lune en Capricorne dans ce même secteur, secteur 4 ici. Donc, on va commencer à être beaucoup plus concentré sur son travail à la maison ou dans... Alors, soit vous travaillez au domicile des gens aussi, et donc vous avez du travail, soit vous travaillez à partir de la maison, soit vous travaillez à partir d'un cabinet, mais il y a cette idée comme ça de nouveau départ, peut-être autour du 11, autour de la nouvelle lune, qui va amener, alors, qui va vous permettre de développer une activité avec plus de sérieux, peut-être mieux alignée avec vos valeurs. Et en même temps, pour d'autres, ça va être plutôt la notion de travaux qui permettent d'avoir un environnement plus adéquat, peut-être pour y travailler justement, ou en tout cas on va réaménager un lieu parce que il y a des changements dans la famille ou dans le foyer qui font que on réaménage l'espace, etc. Pour d'autres, ça va être si vous avez un bien immobilier que vous louez à des locataires et que vous gagnez de l'argent par ce biais-là, bon, bah, ça peut être des nouveaux locataires qui rentrent dans un- un appartement ou une maison, pardon, que vous vendez, que vous louez, et ça peut être des locataires qui vont être extrêmement sérieux, hein. Ne vous faites pas trop de soucis là, si vous devez signer ce mois-ci à des locataires, vous devriez tomber sur des personnes qui sont assez sérieuses et qui pourraient s'installer là sur la durée. Ici, on va chercher beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de sécurité, et on va aussi
avoir plus d'assises, plus d'aura par rapport aux choix que l'on fait. Alors certes, comme on est quand même au carré de votre signe, il faudra faire attention aux disputes au foyer, à la maison, dans la famille, hein, parce que Mars peut amener un peu de nervosité. Ça peut être juste de l'agitation parce qu'il y a des déménagements, des travaux, ce genre de choses. Mais parfois, ça va être aussi des petites crises, des petites difficultés, des petites disputes dans le couple ou avec les enfants ou dans la famille, avec les parents ou autres. Et puis, ça peut être une installation même en commun, hein, dans le couple. Il y a vraiment l'idée dans la relation, dans le couple, qu'il y a des nouvelles, alors soit une nouvelle phase, une nouvelle étape qui va amener plus de stabilité, peut-être plus il y a une notion de racine, de s'enraciner, d'amener de la stabilité dans le couple. Donc peut-être en passant un cap, certains vont avoir des enfants, d'autres vont décider de s'engager dans une vie commune. Enfin, ça va être différent évidemment pour chacun. Et puis pour ceux qui travaillent à la maison, il y a la possibilité de mieux se concentrer, de peut-être de s'isoler un petit peu pour s'adonner à des projets constructifs pour la suite. Et on va avoir besoin de calme, on va peut-être avoir besoin de se ménager un lieu au calme qui va nous permettre de nous concentrer. On va faire ici aussi attention à construire pour amener plus de sécurité. Bon, on a vu dans le couple, mais dans le foyer aussi. Donc, ça va être dans la maison, hein. On peut s'occuper, bah, je ne sais pas, de poser les fondations d'une maison aussi. On peut éventuellement retourner aussi sur des lieux du passé pendant cette période-là, peut-être lié à une figure paternelle. On pourrait être amené à retourner vers ses racines, à s'intéresser davantage à sa généalogie ou à passer du temps à la maison à étudier, à travailler. Et donc, voilà pour cette position. Alors, pour ceux qui souhaitent vendre ou louer un bien, hein, comme je vous disais, ce mois-ci, c'est vraiment au top. Pareil, si vous devez emménager dans un nouveau lieu, ça va être un lieu qui vous sécurise d'une certaine manière, qui vous amène ce que vous attendiez, ce que vous souhaitez et qui vous permet de vous développer et de vous projeter vraiment sur le long terme. Il peut y avoir même une amélioration des finances. Si vous devez discuter d'un prix, ou de finance, même avec un partenaire, ben, vous pourriez être dans une logique de partage, de réflexion sur le partage des biens, sur un partage d'héritage dans la famille pour d'autres. Alors jusqu'au bout d'un lieu, si vous louez un lieu avec des colocataires ou des associés, par exemple. Alors jusqu'au 23, Vénus transite, je vous le disais, votre maison 3 en Sagittaire, hein, elle va vraiment favoriser les relations avec l'entourage, avec la fratrie, avec l'environnement. Elle va permettre des voyages, on l'a vu. Si vous déménagez, elle va vous permettre d'emménager dans un nouvel environnement plus plaisant. Vous aurez plein d'idées intéressantes pour votre futur aussi. Vous pouvez passer des examens, suivre des formations qui vous plaisent, communiquer en public avec succès, régler toutes sortes de papiers autour d'affaires pratiques et administratives. Et puis le 14 et ensuite le 23, on a d'abord Mercure le 14 et puis Vénus le 23 qui passent à leur tour dans votre secteur 4 en Capricorne et qui vont renforcer toutes ces questions qui concernent la maison, la famille, le lieu de vie, le lieu de travail, l'immobilier, le passé, etc. Donc ça se renforce au fil du temps, comme je vous disais, au fil du mois. Et donc, on reste sur des aspects qui sont très intéressants pour une installation, pour s'associer, pour s'installer en couple, peut-être dans un nouveau lieu, pour des projets de maison ou de famille, de construction de famille en couple, pour peut-être une grossesse, hein, éventuellement, pour certains. Et puis, on va beaucoup s'occuper d'affaires pratiques, organiser son quotidien, la vie à la maison, la vie dans un lieu de travail. Donc, on s'occupe vraiment de tout ce qui est pratique ce mois-ci. On peut même, comme je vous disais, gagner sa vie à partir de chez soi et donc organiser peut-être différemment son emploi du temps, son investissement dans la maison, je ne sais pas, redécorer un lieu pour lui donner un aspect peut-être plus professionnel si vous travaillez chez vous. Donc, il y a peut-être un petit endroit que vous allez aménager pour vous. Vous serez sans doute beaucoup plus posé aussi, beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné ce mois-ci. Il y a une vie intérieure qui se calme, qui se stabilise. Ici, on peut aussi s'intéresser à des traditions, à des connaissances qui sont reliées au passé d'une manière ou d'une autre.
Et ces changements qui arrivent semblent en tout cas aussi permettre une amélioration des finances ou du moins de votre confort. Et vous avancez vraiment vers des nouvelles perspectives qui sont plus rassurantes et plus sécures sur le long terme. Alors le 20 et le 21, on a Pluton et le Soleil qui rentre en 5 dans votre secteur 5, donc dans le signe du Verseau, en très bon aspect du début des natifs de la Balance ou ascendant Balance, hein, donc sur vraiment les premiers degrés, donc au Trigone ici, donc dans ce secteur 5. Alors attention, ici, parfois ça va amener des petits conflits au sujet des enfants ou avec un enfant, une petite période de crise à gérer, c'est possible. Ça peut être aussi des transformations par le biais des enfants. Par exemple, vous apprenez que vous êtes enceinte, bon, bah, transformation parce que vous attendez un enfant. Et pour d'autres, ça va être des transformations importantes pour les enfants et qui réclament en fait qu'on s'en occupe. Ça peut être un peu plus intense autour du 20 et du 21, voire le 22, le 23 même, hein. Alors, il peut y avoir un changement de direction aussi pour un enfant, une réorientation, un changement de cap, changement de projet. Ça peut être une période aussi où on fait des dépenses importantes concernant un enfant. Il y a plus d'intensité en fait dans tout ce qui touche aux enfants, donc dans le relationnel aussi. C'est un excellent moment pour votre créativité ou même pour la créativité d'un enfant. Et puis, parfois, il va y avoir peut-être une problématique ici qui pourrait être liée à l'environnement. Donc, euh, des problèmes qui vont toucher ici peut-être l'environnement, qui vont toucher... euh, ici, il y a vraiment la notion comme ça euh, de questions peut-être de crise au sujet de valeurs concernant les enfants aussi, hein, ce genre de questionnement. Alors le 25, on a la pleine lune en Lion qui sera en bon aspect de votre signe et qui a lieu pour vous dans votre secteur 11. Donc on va avoir la lune au début du Lion, donc elle va toucher surtout les premiers décans. Mais bon, après, c'est quand même une pleine lune qui va toucher tout le monde, hein, sur ce secteur 11-5, le soleil en 5, tout ça au carré de Jupiter. Donc on voit bien ici qu'il peut y avoir un peu plus d'intensité de communication, d'une part avec les enfants, avec toujours peut-être ces affaires d'argent à régler, où il y a quelque chose qui s'officialise et qui se légalise, mais qui peut amener des petites problématiques à régler avec les enfants. Et puis, il y a peut-être aussi des questions d'argent à régler au sujet des enfants. Peut-être si vous êtes séparés, le couple est séparé, bon, bah, ça peut être on va régler ensemble des affaires qui concernent les enfants, des affaires d'argent, de pension alimentaire, de garde éventuellement aussi. Ça sera une pleine lune qui va éclairer votre secteur 11, donc qui va éclairer vos projets, qui peut vous permettre de vous développer dans des projets créatifs, qui peut alors aussi bien vous donner la nouvelle d'une grossesse, mais qui peut aussi vous permettre de recevoir des honneurs suite à un examen, un concours ou une communication importante que vous faites par exemple devant un groupe de personnes ou par le biais de vidéos qui fonctionnent bien, faites des communications à distance. Vous pouvez communiquer aussi avec une clientèle ou avec un groupe de personnes sur un programme, sur des projets qui vous met en lien avec un groupe, une équipe. Ça peut être un moment plus fort sur le plan de la médiatisation de vos projets, de votre créativité, des changements d'éclairage aussi par rapport à des problèmes touchant aux enfants. On peut avoir des prises de conscience, comment améliorer la situation et faire des changements par rapport à leur éducation, peut-être par rapport à leur scolarité, s'ils ont rencontré un problème social dans leur scolarité. Il peut être question d'une mise au point, d'une discussion pour mettre les choses au point avec un enfant. Et puis, si on apprend qu'on attend un enfant, ça peut être l'idée de l'annoncer aux autres, à la famille, aux amis, etc. Le 27, alors c'est vrai que c'est aussi une pleine lune qui peut vous permettre de faire des rencontres, hein, sur le plan affectif. Le 27, on a Uranus qui redevient direct dans votre secteur 8. Donc là encore, il y a des changements qui peuvent concerner les enfants ou qui peuvent amener ou des changements qui peuvent toucher les projets créatifs. On peut aussi voir tout ce qui est travail en groupe, peut-être dans le domaine psychologique, ésotérique, etc., avancé, hein. On peut être en train d'évoluer comme ça au sein de groupes. La conjonction Mercure-Mars en 4 en fin de mois vous rend plus actif encore au foyer, beaucoup de discussions
de couple ou avec des associés ou avec une clientèle. C'est un moment effectif peut-être pour un déménagement aussi ou pour une négociation. Il y a potentiellement aussi des petits travaux, des petits mouvements de meubles dans la maison, un travail intellectuel aussi plus intense à la maison. Et puis en fin de mois, toute fin de mois, les 28 et 29, on a Vénus en Capricorne qui forme un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter. Et on a Mercure et Mars qui vont former, toujours le 28 et le 29, des trigones à Uranus. Donc on voit qu'il y a une sécurité trouvée, une paix intérieure qui est trouvée, une sécurité matérielle et affective, éventuellement aussi un renouveau positif pour un couple, une association, des affaires d'argent qui se règlent positivement autour d'un bien immobilier ou avec un propriétaire ou avec un locataire ici. Ou tout ce qui pouvait toucher peut-être aux enfants aussi. Il y a peut-être une évolution, un déblocage qui se fait comme ça sur cette fin de mois, peut-être parce que vous avez mis les choses au clair lors de la pleine lune. Donc voilà, chère amie Balance, pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à vous, cher ami Verseau et ascendant Verseau. Donc, je vais terminer ces horoscopes du mois de janvier 2024 avec votre signe. Écoutez plutôt l'horoscope de votre ascendant et ensuite celui de votre signe solaire. En général, on a plus d'informations avec son ascendant, mais c'est bien d'écouter les deux, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une très belle année 2024, une année pleine de réussite, de joie, de bonheur, de bonne santé, d'amour, d'épanouissement et j'espère que vous allez vraiment avancer vers vos projets avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier 2024 avec Guillaume Cosnier qui est en vente. Sur mon site, vous avez le lien dans la barre de description si vous souhaitez vous le procurer. C'est un calendrier qui reprend tous les transits astrologiques de l'année, jour après jour. Ils sont à la fois notés en signes et sur les degrés où ils ont lieu, mais en même temps, ils sont interprétés sans jargon astrologique par nos soins. Vous avez aussi l'analyse des nouvelles et pleines lunes à travers l'année, hein, toutes les nouvelles et pleines lunes de l'année, période d'éclipse, les nœuds lunaires, etc. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est vrai que pour nous, ça soutient notre travail et ça nous fait très plaisir de vous donner en retour ce guide qui va vous suivre mois après mois. Alors, on va partager la carte tout de suite pour que vous puissiez suivre avec moi ce mois de janvier pour vous, amis Verseau. Alors, c'est un mois de janvier un peu particulier parce que on a toutes les planètes qui vont transiter ce signe du Capricorne, hein, ce signe du Capricorne qui pour vous est dans votre secteur 12. Alors en début de mois, on a le Soleil qui s'y trouve. Très rapidement, il va être rejoint par Mars, ensuite par Mercure et ensuite par Vénus. Donc au fil du mois, elles vont toutes rentrer dans ce signe du Capricorne avant que le Soleil, lui, n'en sorte et pénètre le 20 dans votre signe. Mais enfin, après, les autres resteront de toute façon pendant tout ce mois-ci dans votre secteur 12. Donc, il va être important de comprendre de quoi nous parle le secteur 12 pour voir quel est le domaine qui est vraiment mis en avant pour vous ce mois-ci. À savoir que toutes ces planètes, à chaque fois qu'elles rentrent ici dans le Capricorne, elles forment un trigone à Jupiter et un sextile à Saturne. Et un peu plus tard, elles forment un sextile à Neptune et un trigone à Uranus. Donc c'est intéressant parce qu'elles forment à chaque fois de très bons aspects au reste du thème. Alors pour vous, c'est dans le secteur 12. C'est pas le secteur le plus simple qui soit. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui nous parle de, premièrement, tout ce que l'on fait dans l'ombre. Alors ça peut être ce que l'on trame dans l'ombre, hein, ce que l'on fait en secret parfois même, hein. Et puis parfois ça va être juste un secteur de gestation. C'est un secteur où on est en train de préparer quelque chose de très constructif puisque on a vu que les planètes forment de très beaux aspects aux autres planètes du thème. Donc ici, on est peut-être en train de s'investir beaucoup dans l'ombre, dans un projet qui est pour l'instant en gestation, qu'on est en train de préparer et que l'on mûrit de son côté, peut-être en se mettant un petit peu en retrait, en étant dans une forme de solitude pour pouvoir faire avancer ces projets. Ça peut être des projets qui sont liés à la recherche, qui sont liés à un travail intellectuel, qui sont liés à
des études qui réclament que vous preniez du temps de votre côté, pour, réfléchir. Ça peut être un travail d'écriture, un travail créatif, mais il semblerait en tout cas que vous soyez pas mal dans, cet isolement d'une certaine manière, mais qui n'a pas l'air subi ici. Alors parfois, on va aussi chercher à aller, s'installer dans un lieu qui est plus en retrait, à la montagne avec le Capricorne, à la campagne, pourquoi pas? On a peut-être besoin de solitude et besoin de retrait aussi ce mois-ci. La maison 12, elle est aussi liée à tout ce qui est psychologique et donc si vous travaillez dans un domaine, si vous êtes psy, thérapeute ou autre, bon bah, ça peut être un mois où il y a plus de personnes qui fréquentent votre cabinet, où vous avez plus de travail aussi. Ça peut être un travail que vous faites vous-même sur votre inconscient, ça peut être un travail de nettoyage et donc d'introspection et de travail sur soi, sur ses schémas, dans le signe Capricorne, c'est souvent sur la structure, hein, donc les schémas souvent qu'on a créés et sur lesquels on veut travailler. Donc ça pourrait être très intéressant si vous faites ça ce mois-ci. Et puis pour d'autres, ça va être cette maison 12, elle est aussi reliée alors à l'ésotérisme aussi, donc on peut aussi faire des recherches dans ce sens-là. C'est aussi une maison qui est reliée aux lieux fermés, santé, hôpitaux, hôpital psychiatrique, hein, parfois hôpital réel, prison. Et donc, soit on peut travailler dans ces domaines-là et donc être plus souvent dans ces lieux plus investis. On a peut-être plus de responsabilités ce mois-ci dans ces lieux-là, plus de travail donc. Ou alors, on va fréquenter ces lieux pour rendre visite à des personnes. Et puis enfin, la maison 12, hein, puisqu'elle, signifie pas mal de choses, elle est aussi reliée à tout ce qui se termine. Donc c'est des projets qui arrivent à terme. Donc on est peut-être aussi, pour d'autres, en train de préparer la fin de quelque chose et donc de mettre les bouchées doubles avec tous ces planètes en Capricorne, de mettre les bouchées doubles pour réussir à terminer quelque chose dans les temps. Et donc là, c'est pareil, ben, on aura la possibilité de le faire et c'est peut-être pour ça qu'on aura besoin de s'isoler un peu parce que il faut vraiment, on a peut-être un délai à respecter. Et il va falloir s'isoler pour travailler et terminer tel ou tel projet, qu'il soit professionnel ou autre, hein, d'ailleurs. Donc après, la maison 12, parfois, elle nous amène à nous séparer aussi. Alors j'ai dit, on peut se séparer de sa vie sociale et aller vivre loin de chez soi, à la campagne, à la montagne, dans des endroits isolés. On peut aussi, c'est aussi la maison de l'exil, on peut aussi partir dans un pays étranger pour y travailler, pour s'y installer et être donc dans tous ces affaires pratiques à régler autour de cet exil, autour de cette installation dans un nouveau pays. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités. Et sachez qu'en fait, c'est ces possibilités-là, toutes ces possibilités-là qui vont vraiment être en avant pendant tout le mois, et finalement, quelles que soient les planètes qui traversent ce secteur 12. Alors le 2, on a Mercure qui redevient direct dans votre secteur 11. Mercure a rétrogradé ici, il a démarré la rétrogradation en Capricorne, il est retourné dans votre secteur 11, il redevient direct le 2. Donc, il va avancer sur la fin du Sagittaire en bon aspect de votre signe, surtout la fin des Verseaux, et ensuite il passera dans votre secteur 12 à son tour. Donc, Mercure ici a pu vous permettre de clarifier justement des projets, projets de voyage, projets de formation, projets d'études, projets avec un collectif de personnes, projets de déplacement. Donc, il a pu vous permettre en fait de régler ces affaires-là. Vous avez peut-être repris contact avec des amis du passé, vous avez peut-être revu ces derniers temps. Vous avez peut-être retourné d'une certaine manière vers votre vie sociale un moment avant d'hiberner à nouveau et de préparer certains projets, comme on l'a vu. On peut penser que je vous disais, quelque chose se prépare dans l'ombre, est en gestation, et que ça vous a demandé peut-être d'abord de revenir préparer toutes les affaires officielles, les papiers, etc., dont on avait besoin pour préparer ces projets. Vos propres projets ont pu être ralentis pour vous occuper des enfants ou d'autres domaines ici. Et là, en fait, vous allez pouvoir à nouveau avancer vers vos projets. Il est possible que certains aient fait un tri aussi parmi les amis ou dans la clientèle, ou que vous ayez pris du retard par rapport à un commerce qui vous lie à une clientèle. Vous êtes peut-être revenu travailler sur un projet, améliorer un projet,
peut-être venu relancer des papiers ou une communication. Peut-être que vous avez travaillé aussi, vous êtes revenu travailler avec un groupe de personnes et que vous avez peut-être même travaillé à un changement en fait de relations au sein d'une équipe, etc. Il y a pu y avoir des nouveaux partenaires professionnels, nouvelles personnes dans une équipe, il a fallu s'intégrer, etc. Alors, le 4 mars, le 4 janvier, Mars entre à son tour dans votre secteur 12. Et le 11, on a une nouvelle lune en Capricorne qui a lieu aussi dans ce secteur 12. Donc, on voit bien ici que on construit quelque chose de nouveau en mettant fin à quelque chose ou en terminant, en achevant quelque chose. C'est ça qui va nous permettre de nous relancer. Donc, il y a une espèce de purification. Alors, pour certains, ça c'est au niveau de la santé, ça va être une espèce de purification de santé où on l'a vu, une introspection, etc. Au niveau psychologique, on a pu être dans une période où on devait s'occuper de sa psychologie. Et ici, pour d'autres, c'est on arrive au bout d'un travail, au bout d'un long projet, d'une situation qui durait depuis longtemps, et enfin, on va pouvoir se lancer. Ça peut être même quelque chose qu'on attendait et qui concernait la maison. Si on voulait changer de maison, si on avait fait des travaux dans une maison, on est peut-être dans un lieu en attendant, et là, on va s'apprêter d'ici la fin du mois à emménager dans un nouveau lieu. En tout cas, on s'apprête à tourner une page, on achève quelque chose patiemment et proprement. On fait vraiment les choses dans l'ordre. Dans ce signe du Capricorne, c'est très important d'être très pragmatique et de s'occuper de ces affaires-là. Et d'ailleurs, même au niveau de ce que vous avez envie de développer ce mois-ci, vous pourriez avoir envie de vous mettre à la méditation ou de vous mettre au yoga ou à ce genre de discipline un peu douce qui peut vous faire du bien. On va se concentrer ici sur ces objectifs, mais on travaille plutôt en coulisses pour l'instant. Alors attention, avec Mars en 12, parfois on a des tendances à s'auto-saboter, ou alors on va avoir des personnes qui commencent à parler dans notre dos au travail. On va avoir des problématiques comme ça avec, c'est la maison des ennemis cachés, la maison 12. Alors quand Mars s'y trouve, eh bien les ennemis s'en donnent à cœur joie et ont en tendance, alors ennemis entre guillemets, mais des personnes avec qui on n'est pas forcément bien socialement et qui commencent à parler dans notre dos ou avec qui on a des problèmes. Mais sinon, ça va être plutôt l'énergie que l'on met à terminer quelque chose, à achever quelque chose avant de prendre un nouveau départ, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être de tout quitter pour recommencer dans un autre lieu. C'est vraiment un bon moment pour aussi apprendre de ses erreurs, pour comprendre ce qui ne va pas dans les schémas qu'on répète et en prendre acte pour faire un travail de conscience en allant plonger dans l'inconscient. Donc, pour ramener de l'inconscient à la conscience. Donc, une introspection constructive et pour tout travail psychologique, hein, que vous soyez psy ou patient. Alors, ça va être une période aussi d'introversion qui va s'avérer saine, qui peut vous permettre de récupérer, de réparer quelque chose, d'intégrer par exemple des leçons retenues ou de guérir, hein, pour ceux qui ont des problèmes de santé. Alors, ça va être période de guérison. Alors, grâce peut-être à euh, un moment de convalescence dans un lieu ou un moment de rééducation pour d'autres qui ont été touchés physiquement. On va aussi peut-être fréquenter, comme je vous disais ce mois-ci, hein, des lieux fermés. J'ai dit hôpitaux, prisons, ça peut être des maisons de retraite, ça peut être des lieux de rééducation, ça peut être aussi des monastères, hein, surtout en Capricorne, des lieux comme ça où on fait une retraite pour se sentir bien. Et le 14, on a Mercure qui rentre à son tour en Capricorne, qui est suivi par Vénus le 23. Alors avant ça, Vénus, elle circulait dans votre secteur 11, hein. Donc jusqu'au 23, elle a quand même beaucoup favorisé vos relations amicales et sociales, le lancement de projets créatifs peut-être qui sont venus, qui sont sortis publiquement et qui ont pu vous amener certaines satisfactions. Ça a pu être aussi une communication avec des personnes à l'étranger. On était peut-être plus en lien avec des personnes à l'étranger. On avait peut-être envie de les soutenir. On a pu être aussi dans une période où on avait des projets qui étaient liés à la maison et qui se sont développés ici.
Et donc, à partir du 23, elle aussi rentre dans ce signe du Capricorne et elle va renforcer les domaines déjà énoncés, hein. Je vais pas peut-être pas tout répéter à chaque fois. Pour certains, peut-être qu'il y a aussi un arrêt maladie, hein, ou un départ à la retraite qui se prépare aussi. On a parlé de retraite au sens spirituel, mais ça peut être un départ à la retraite ou des congés temporaires, un arrêt maladie temporaire. Et puis pour d'autres, voilà, on termine l'écriture d'une thèse, d'un livre, d'un projet créatif. Alors on peut avoir des petits soucis avec les enfants à gérer ou un éloignement peut-être à gérer avec les enfants. Il peut y avoir aussi un travail intellectuel de son côté, une réflexion intense, peut-être quand tu as des choix à faire, des projets qui sont en train de construire. Voilà, on est quand même plus secret, on garde les choses pour soi. Et c'est peut-être mieux même pendant une période où on a autant de planètes en maison douce de pas trop se dévoiler, hein, dans ces projets et d'être concentré sur tout ce qu'on achève ou sur des projets qui sont en gestation. On peut aussi être amené à vider, par exemple, une maison avant d'emménager dans un nouveau lieu. Alors, les 20 et 21, on a Pluton en Verseau, donc qui vont être Pluton et le Soleil, pardon, en Verseau, qui vont être conjoints donc, dans votre signe. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque les Verseaux du mois de janvier fêtent leur anniversaire à partir du 20. Donc, joyeux anniversaire à vous. Et là, on est vraiment. Alors, surtout sur ceux qui fêtent son anniversaire au mois de janvier, là, autour du 20, 21, 22, on a une belle conjonction Soleil-Pluton, donc on peut imaginer que vous allez être vraiment dans une année où vous passez une grosse étape de transformation pour les natifs qui sont nés sur les premiers jours du Verseau. On va chercher à avoir plus d'influence dans sa vie, à s'affirmer davantage. On peut travailler avec des gens influents, on peut aussi être plus secret, être plus dans la recherche. On va peut-être changer d'orientation cette année, hein, parce que ça va finalement vous suivre toute cette année, parce que vous aurez ça dans votre évolution solaire. Il y a des transformations possibles de contrats dans les. Alors, si vous étiez dans un lieu et vous déménagez, ça peut être une rupture de bail, ça peut être une rupture dans le couple, hein, pour certains, évidemment, ce ne sera pas pour tous, ou un changement, une transformation dans la vie de couple. On s'apprête à se lancer dans un nouveau projet en couple aussi, une transformation, de changement d'associé ou une transformation au sein d'une association. En tout cas, il y a des changements de cap très importants pour vous. Le 25, on a une pleine lune en Lion dans votre secteur 7, donc on voit bien que la vie de couple et la vie relationnelle, contractuelle commencent à être fortement euh, activées à partir de là. Donc, le premier décan en particulier pourrait avoir à régler des affaires de contrat ou des affaires juridiques avec autrui ou dans le couple. Il peut y avoir des projets de couple qui vous amènent à gérer certaines affaires, des affaires familiales ou au sujet d'un bien, euh, d'un lieu de vie éventuellement. Ça, comme je vous disais, ça peut passer en même temps par des ruptures de contrat, parce qu'on a vu qu'il y avait des choses qui se terminaient de bail ou de travail, de contrat de travail. Euh, alors peut-être qu'on envisage une vie commune ou au contraire d'autres se séparent et donc on règle cette séparation, mais il semblerait qu'il y ait quand même des grands projets qui puissent être liés au foyer. Il y a peut-être une envie de s'installer ensemble aussi pour ceux qui ne l'étaient pas encore ensemble. Et puis le 27, on a Uranus qui redevient direct dans votre secteur 4, donc qui ramène là aussi du renouveau dans le foyer, peut-être un moment où on va faire des rénovations, on va réhabiliter un lieu, on va acheter des nouveaux meubles, on va déménager, on va changer ses habitudes dans le foyer. Il y a peut-être des changements d'habitudes parce que il y a quelque chose qui change au niveau de la famille ou du foyer. Parfois, on va s'équiper aussi de toutes sortes de tout ce qui est un peu électronique ou euh, un frigo, voilà, ce genre de choses aussi. Et puis, ça peut être aussi un changement de voiture éventuellement, hein, pour certains, l'achat d'une nouvelle voiture. Et en fin de mois, eh bien, on a Mercure conjoint à Mars dans votre secteur 12 qui va amener beaucoup de discussions euh, en coulisses. Alors, il y a peut-être des problématiques, hein, à gérer avec quelqu'un au niveau juridique et on est peut-être en train de préparer des dossiers, etc., de préparer sa défense, hein, éventuellement. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir des commérages aussi toujours dans votre dos. Donc, attention à ça. Ça peut amener de la nervosité dans votre vie intérieure. Mais il peut y avoir aussi beaucoup d'activités intellectuelles dans votre coin, hein, si vous travaillez à quelque chose, des travaux intellectuels, écriture, thèse ou autre, recherche, hein, par exemple, ou d'énergie qui va être dépensée pour mettre un terme, comme je vous disais, à une situation. Donc, éventuellement, pour déménager même, hein, pour certains.
Les 28-29, on a à la fois Vénus en Capricorne qui forme un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter, qui amène quand même une signature, un engagement, qui amène un nouveau départ qui sera sans doute plus effectif pour vous le mois prochain, mais qui se signe ici sur la fin du mois. Alors ça peut être lié à une œuvre créative, ça peut être lié à un logement, hein, une installation dans un nouveau logement éventuellement. Euh, si, des contrats qui sont signés ou des affaires juridiques, pardon, sont déclenchées, qui peuvent être reliées au foyer, à la maison, à la famille. Et puis en fin de mois, toujours le 28 et le 29, on a Mercure et Mars, hein, qui seront sur la fin du Capricorne et qui vont former un trigone à Uranus ici. Donc c'est toujours le 28 et le 29 et qui amène beaucoup toujours d'activités dans l'ombre. On agit pour un renouveau, on prend un risque pour vivre des nouvelles expériences au foyer ou pour améliorer la maison. On peut faire un peu de rénovation, un coup de peinture, nouveaux meubles, etc. Pour s'installer dans un nouveau lieu. Euh, Entre autres, hein, parce que c'est vrai que ça peut représenter aussi beaucoup de communication au sujet d'un foyer, d'affaires à régler à ce niveau-là, ou au sujet de l'environnement, hein. On peut communiquer avec un environnement avec qui on avait des problèmes, on peut s'éloigner d'un environnement qui posait problème aussi. Et il peut être question aussi de régler des affaires d'argent qui sont liées au foyer ou à la maison ici ou à la famille éventuellement. En tout cas, ça communique beaucoup, ça bouge beaucoup sur cette fin de mois. Donc voilà, cher ami Verseau, pour votre mois de janvier 2024, que je vous souhaite le meilleur du monde et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.